Bonsoir Nathalie. France Bleu, l'esprit sportif, Nathalie Simon. Je suis très heureuse, Magali, de vous recevoir, car je passe souvent du côté des Alpes du Sud, à côté de l'aérodrome de Tallard, dans les Hautes-Alpes plus précisément. Je vois des dizaines de parachutistes évoluer. Je suis à chaque fois fascinée, assez intriguée par ce sport à forte sensation et probablement à risque. Qu'est-ce qui peut pousser une jeune femme à se jeter comme ça dans le vide ? Alors, dans un premier temps, évidemment, on vient au parachutisme parce qu'on a envie de se surpasser, parce qu'on est en quête d'adrénaline. Ce serait pas un rêve d'enfant ? Je suis incapable de vous donner un âge, une date précise, mais ce qui est certain, c'est que dans mes plus lointains souvenirs, j'ai toujours eu envie de sauter d'un avion. Ah oui. Voilà. C'est en 2001 que vous avez commencé à sauter, donc assez tard finalement. Oui, j'avais 24 ans, donc oui, assez tard en effet. Bon, sachant que le parachutisme est un sport qui nécessite une certaine maturité, donc on va dire que ça se fait assez régulièrement de commencer tard dans ce sport. On peut pas sauter en France. Il y a un âge limite. On peut sauter à partir de 15 ans. Légalement, vous voulez dire? Tout à fait, oui, c'est tout à fait possible, mais c'est vrai que pour diverses raisons, la première étant financière, puisque c'est un sport qui est très très onéreux. Ça coûte combien de sauter ? Plus tard. Vraiment à titre indicatif, il existe deux types de formations. Il faut compter à peu près 1 200 € pour être autonome, on va dire. Par la suite, au bout de cette formation, vous comptez en moyenne entre 30 et 35 sauts pour effectuer 30 et 35 € pour effectuer un saut à 4000 mètres, sachant que au cours d'une journée, raisonnablement, on fait 5-6 sauts. Vous pouvez imaginer le budget nécessaire. Est-ce qu'on doit, Magali, obligatoirement être en club après quand on décide de faire du parachutisme de façon régulière ? Oui, tout à fait. On est donc adhérent à la Fédération française de parachutisme obligatoirement, licencié auprès d'un club. Donc pour ma part, je suis licenciée au club de Besançon-Lavez en Franche-Comté. Et oui, ça c'est systématique. Le parachutisme est un sport encadré. C'est pas quelque chose que l'on fait de manière hasardeuse, comme on peut le voir aujourd'hui avec ce qu'on appelle le base jump ou la combinaison à aile, qui sont des sports très anarchiques et pour lesquels contrairement au parachutisme, la sécurité n'est pas assurée. Alors l'engin, l'aile, le parachute, il a changé. On avait ces images de parachute assez classiques, rond, le célèbre olympique comme on l'appelait. Il a disparu en 76 au profit des ailes qu'on connaît un peu plus, qui sont un peu des ailes type parapente. Ça change beaucoup, ça, la façon de manier l'aile. On appelle ça l'aile. En fait, ça change complètement dans la mesure où le parachute rond, qui était le parachute militaire et qui servait à effectuer du largage, tombé, pour ainsi dire, ne se pilotait pratiquement pas. Donc c'était un atterrissage très aléatoire finalement. Il fallait être très très précis au niveau du largage en fait pour obtenir un atterrissage à un endroit bien spécifique. Les atterrissages de surcroît n'étaient pas très confortables. Ça se terminait bien souvent par des roulés-boulés. C'était vraiment très différent de ce qu'on peut connaître, expérimenter aujourd'hui sous ce qu'on appelle des voiles en fait, et donc qui se pilotent je dirais presque comme un avion, puisque on peut donner à sa voile la direction à prendre, être très très précis sur l'endroit où l'on souhaite se poser, à tel point qu'on connaît aujourd'hui la discipline précision d'atterrissage qui permet donc aux plus expérimentés de se poser sur l'équivalent d'une pièce de monnaie de plus petite qu'un euro en fait. On écoute les Stones avec Satisfaction et on continue jusqu'à 20h à explorer avec Magali Belgodère l'univers du parachutisme sportif et une de ces disciplines, le voile contact, une des plus spectaculaires d'ailleurs. Elle est l'invitée de l'Esprit Sportif sur France Bleu évidemment. France Bleu, l'esprit sportif, Nathalie Simon. On est bien ensemble. Avec Magali Belgodère, championne du monde de parachutisme, enfin plus précisément de voile contact. On parle justement de ces sensations et du risque, Magali, parce que il y a quand même du risque. Jusqu'à quelle altitude on monte avec l'avion avant de sauter ?
Alors pour ce qui est du voile contact toujours, puisque pour les disciplines de chute libre on monte à 4000 mètres. Pour ce qui est du voile contact, la sortie s'effectue à entre 2500 et 2800 mètres, en fonction de s'il s'agit de voile contact à 2 ou à 4. Et donc c'est à cette altitude que nous ouvrons immédiatement notre parachute pour pouvoir commencer à travailler. Ah oui, parce que la chute libre vous intéresse pas du tout, vous. Disons que c'est quelque chose qu'on va effectuer par plaisir en dehors du temps de travail. Mais voilà, il ne s'agit pas de chute libre dans notre discipline en tout cas. Donc vous sautez, j'essaye de visualiser la chose. Vous sautez de l'avion. Bon, là, vous n'avez pas peur du tout? Non. On est concentré par le travail à effectuer, donc c'est vrai que la peur n'est pas là. En tout cas, si on devait parler de peur, il s'agirait de léger stress par rapport au fait de ne peut-être pas être capable de réaliser le travail briefé au sol, mais on oublie complètement la peur de chuter, enfin de sauter dans le vide, dans la mesure où bon, je vais pas aller jusqu'à vous dire qu'on se prend pour des oiseaux, ce serait une ineptie. C'est du plaisir. C'est un élément qu'on a apprivoisé avec les sauts. On a beaucoup de sauts. Moi, j'ai 5000 sauts, donc c'est vrai qu'on apprivoise cet élément qui est l'air, et on a en fait développé une nouvelle aptitude, une nouvelle manière de se déplacer, de se mouvoir en l'air, en fait, dans un élément qui n'est pas celui de l'humain à l'origine. Ça, c'est sûr. Icar, quoi, en quelque sorte. Donc, vous avez sauté, et là, immédiatement, vous déclenchez. Il y a quand même le temps que l'avion s'en aille. Enfin, il y a quoi, une seconde? 2 secondes? Oui, c'est une petite seconde. En fait, on s'expulse de l'avion avec beaucoup de proximité. C'est-à-dire en grappe, les uns en même temps que les autres? Non, pas en grappe, puisque il faut pouvoir contrer l'éventualité d'une mauvaise ouverture et éviter la percussion. Oui, vous ouvrez tout de suite. Donc tout à fait. Mais on est relativement près. On va dire que quelques mètres, de l'ordre de 5-6 mètres, nous séparent les uns des autres. Et donc l'action d'ouverture du parachute s'effectue quasiment dans la seconde après avoir quitté l'avion. Le but étant de réaliser la première figure accrochée à 4 le plus rapidement possible. Alors justement, on va parler de ça. Vous avez, il y a plusieurs disciplines en voile contact. Je vais peut-être pas les dire, c'est vous qui allez les expliquer, parce que j'ai compris qu'on était soit à 4, soit à 2, mais il y avait une discipline qui s'appelle la rotation, qui demande de faire dans un temps imparti, qui est souvent de 2 minutes, c'est ça à peu près, la même figure enchaînée. C'est-à-dire que le parachutiste de dessous passe sur celui qui est... Enfin voilà, on est dessous, et on doit faire la même figure. Et puis il y en a une autre, celle où vous êtes, je crois, championne du monde. Là, on est à 4, un temps imparti et des figures obligatoires, comme en patinage artistique en fait. Oui, c'est ça. Oui. Alors, pour amener un petit peu plus de précision, donc pour ce qui est de la rotation, comme vous l'avez très bien expliqué, un empilage de 4 parachutistes, les uns au-dessus des autres, une fois que le 4e est entré, c'est-à-dire que le parachutiste le plus bas a donné sa voile, le parachutiste qui se trouve au sommet de la figure abandonne le groupe de 3 et descend pour venir donner sa voile en bas. Je crois que je suis pas très claire. Oui, c'est comme en cyclisme, celui qui décroche de la tête et un autre prend pour donner l'aspiration. C'est un peu comme une chenille. C'est un bel exemple. Oui, c'est vrai que c'est une belle image. Oui, je pense qu'on comprend très bien comme ça. Donc ça, c'est la WC. Vous l'appelez comment? La WC? Rotation. C'est la rotation. Et le voile contact rotation. Et en 2 minutes, on fait combien de... Il y a un record, je suppose, donc de figures faites en 2 minutes. Un record du monde qui a été établi lors des derniers championnats du monde en Bosnie-Herzégovine, qui est de 22 figures en 2 minutes de travail. Ça paraît assez énorme. Et ça représente grosso modo une rotation toutes les 4 secondes. Donc en effet, c'est bon, il faut le voir en fait. C'est dommage qu'on n'ait pas d'image. Non, mais on l'imagine bien ça dans nos têtes, parce que vous l'expliquez bien. Le titre que vous avez remporté avec vos coéquipiers, parce que c'est un travail d'équipe, il était à Dubaï en 2014 cette année.
Non, alors notre premier titre de champion du monde était en 2012 à Dubaï, en effet. Ah, pardon, 2012, oui. Oui, et donc 2012, c'était la première fois en fait qu'une équipe mixte, puisque les Français, nous sommes les seuls au monde à présenter une équipe mixte composée de 2 filles et de 3 garçons. La première fois qu'une équipe mixte remportait une médaille d'or au championnat du monde, et on a réitéré donc cette année, puisque les championnats du monde se passe tous les 2 ans. On a réitéré cette année en 2014 en Bosnie-Herzégovine. France Bleu, l'esprit sportif, Nathalie Simon. On parle sport ensemble. Le Mag Musique sur France Bleu, l'esprit sportif, Nathalie Simon. Avec Magali Belgoder, championne du monde de parachutisme, enfin en tout cas d'une de ces disciplines qui est celle la plus spectaculaire. J'aimerais bien qu'on parle justement de ce côté mixité, parce que c'est un univers très masculin, et vous venez d'en parler de cette équipe de France qui était la première à présenter un équipage mixte. Expliquez-nous plus précisément, Magali. Le voile contact, culturellement, est une discipline pratiquée par des garçons. C'est physique en même temps. C'est très physique. Ça demande énormément de force au niveau des bras, une bonne musculature au niveau du dos, pour une raison simple, c'est que pour pouvoir effectuer des déplacements très précis, il faut être capable de déformer le profil de la voile. Avec la vitesse et la résistance de l'air. Avec la vitesse, avec la résistance de l'air et avec son propre poids, puisque le poids du parachutiste permet d'effectuer des déplacements de manière plus aisée, on va dire, qu'un poids léger comme en général peut-être celui d'une femme. Sans oublier que le développement au niveau du matériel, la capacité de voler sous des voiles plus petites, qui est venue à nous ces dernières années, a permis en quelque sorte aux filles qui ont intégré les équipes de voile contact de rivaliser plus facilement avec les garçons, ce qui était autrefois difficile avec ces grosses voiles très difficiles à manier. Cela dit, on a quand même commencé dans cet univers-là avec des grosses voiles, en étant lestée. Personnellement, je porte 8 kilos de plomb autour de la taille. Ouais. Et voilà, c'est vrai qu'on est très fiers de ce qu'on a réalisé. Vous dites que la France a été une des premières équipes à aller présenter ces équipages mixtes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez concourir contre des équipages qui peuvent être uniquement masculins ou mixtes? C'est ça la réelle mixité. En fait, si vous regardez le podium, est-ce que vous êtes la chance de voir des photos. Nous sommes 2 filles en équipe titulaire, et la remplaçante est également une féminine. Donc vous êtes toujours 5 en fait, en équipe. On est 4, donc 4 titulaires, une remplaçante et un vidéoman, ce qui fait une équipe composée de 6 personnes. Pourquoi un vidéoman à chaque fois? Eh bien, parce que cette performance que vous réalisez en l'air, elle doit être filmée de façon à ce que les juges en aient la preuve. C'était ma prochaine question, c'était où se trouve le jury. J'ai compris, le jury il se trouve dans le vidéoman. Au sol. Donc c'est jugé, il est en direct en vidéo, ou c'est jugé après? Tout à fait, il quitte l'avion en même temps que nous, donc après les 4 équipiers performeurs, le vidéoman quitte l'avion, vient se positionner derrière les figures à réaliser, et donc filme l'intégralité du travail réalisé, de manière à apporter dès son atterrissage la preuve au juge de la performance réalisée. C'est un travail qui est très très important, puisque sans vidéo, le travail n'est pas jugeable. Oui. Exactement. Et j'irai même plus loin quand je dis sans vidéo, ou avec une mauvaise vidéo. Oui, c'est ça, j'allais vous demander ça. Est-ce que la qualité de la captation est jugée elle aussi ou pas? C'est très important, pas d'un point de vue artistique, mais tous les points qui sont réalisés doivent être visibles sur la caméra, doivent être visibles sur les images qui sont rapportées par le vidéoman. Il a une petite caméra embarquée, mais il la met où? Sur un casque? Sur un casque, oui, sur un casque, elle est fixée sur un casque. L'intérêt, est-ce que ça marche? Exactement, il en a d'ailleurs 2
pour justement pallier à tout problème de soit de zoom sur la caméra ou d'arrêt suite à un choc à l'ouverture. Il part avec 2 caméras fixées sur son casque, donc un matériel assez lourd, mais vraiment nécessaire à ce que le saut puisse être jugé et nécessaire pour pallier à tout problème éventuel. Vous avez parlé de la condition physique. J'ai lu qu'en stage, vous pouviez sauter jusqu'à 400 fois. Est-ce que vous nous avez expliqué sur la résistance et les voiles? Je suppose que ça vous demande une préparation un peu spécifique, physique, du gainage. Oui, du gainage, donc la sangle abdominale et... Voilà, tout à fait. Un travail à l'aide d'appareils de musculation au niveau donc des bras, du dos, et puis après un travail quand même au niveau du cardio qui permet justement d'encaisser ces sauts en altitude avec les problèmes d'hypoxie qu'on peut connaître puisqu'on travaille on commence à travailler au-dessus de 2500 mètres. Vous l'avez dit, vous n'êtes pas sportive professionnelle, donc vous êtes obligée de travailler pour gagner votre vie et puis vous organiser pour faire tous ces stages dont vous nous parlez. Comment vous faites? La Fédé vous aide? Oui, alors j'ai la chance d'être sous le Vous avez le statut de sportif de haut niveau? J'ai le statut de sportif de haut niveau, ce qui me permet de travailler sous CIP. Ce qu'on appelle une CIP, c'est une convention d'insertion professionnelle, donc qui a été mise en place par la Fédération française de parachutisme en relation avec mon employeur et le ministère des Sports, et qui, grâce à l'aide donc de ces 3 entités, me permet d'effectuer mes entraînements et d'être libérée pour les compétitions de façon à ce que l'objectif soit réalisable. Vous êtes sur France Bleu, c'est l'Esprit Sportif jusqu'à 20h. C'est le moment d'écouter Chico Buarque. Esa moca te diferente. C'est vite, une demi-heure. C'est court pour découvrir une sportive, une championne et un sport aussi passionnant que le vôtre. C'est le moment de la dernière question. C'est celle, Magali, que je pose à chacune de mes invitées. Donc écoutez, elle est un petit peu parfois décontenançante. Si vous n'étiez pas Magali Belgodère, parachutiste, quelle femme ou quel homme d'ailleurs auriez-vous aimé être? Je pense à personne en particulier et j'adore ma vie. Par contre, ça c'est certain. Je suis consciente d'avoir la chance. Bon, même si je sais que rien n'arrive par hasard, mais en tout cas, je suis très heureuse de ce qui est ma vie aujourd'hui et voilà, j'en changerai pas. Peut-être que j'aurais aimé être Magali en fait. Voilà une jolie réponse. Merci Magali d'avoir passé cette demi-heure avec nous sur France Bleu et de nous avoir fait découvrir cette discipline du parachutisme sportif qui est le voile contact. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous de l'Esprit Sportif avec Magali Belgodère. Bien entendu, vous pouvez réécouter cette émission sur francebleu.fr. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine à 19h30 pour un nouvel Esprit Sportif sur France Bleu. Dans un instant, c'est le journal de 20h. France Bleu. Allez, celui qui tire la courte paille a perdu. 1, 2, 3. Gagné. Je vais enfin pouvoir aller voir l'ostéopathe. Oh non!